Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Fédération Française de Backgammon pour une vidéo spéciale licenciée. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une série de 6 positions pour chacune d'elles. Comme d'habitude, je vous invite à faire pause et essayer de trouver le bon coup. Le point commun entre toutes ces positions, c'est qu'on va être dominé. On va être dans des situations où on va avoir moins de chances que l'adversaire de gagner la partie, parfois très peu de chances de gagner la partie. Et l'idée, dans toutes ces positions, ça va être de ne pas jouer le jeu automatique, ça va être de regarder, de se mettre à la place de l'adversaire et de regarder comment poser des problèmes à l'adversaire pour inverser la tendance. Ça, c'est une attitude qu'il faut constamment avoir lorsqu'on est dominé au backgammon. Il ne faut pas jouer le jeu automatique, le jeu qui nous rassure. Il faut essayer de trouver le jeu qui embête l'adversaire. Allez, c'est parti avec une première position. Donc pour toutes les positions, on joue en partie libre. Ici, c'est plutôt un début de partie. Vous avez 2 As à jouer. Alors, que faites-vous ? Alors ici, on pourrait jouer de 24 en 21 et s'ancrer sur le point 4 adverse. Obtenir une ancre avancée, c'est un objectif défensif tout à fait intéressant la plupart du temps. Ici, dans cette position, c'est tout à fait différent. Noir a extrait ses hommes arrière, probablement avec 2 fois 6 et 5 joués consécutivement, et on va s'acheminer ici vers une course. Regardez, 14 pips déjà de retard pour nous. C'est à Noir en plus de jouer. Il va pouvoir tranquillement, avec ses 5, ramener les pions du midpoint sur son point 8. Éventuellement, s'il n'a pas un dé favorable, il va pouvoir jouer derrière notre ancre avancée. Et là, on pose 0 problème à l'adversaire. Donc dans cette position, on est en retard à la course. On veut maximiser le contact. Et la meilleure façon de garder le contact ici, c'est de laisser nos pions arrière splitter. Noir va avoir des jets maladroits, certains 6, certains 5, certains 4 vont très mal jouer. Donc on va plutôt se concentrer avec ce jet sur notre board intérieur. On va essayer de créer un bon board intérieur. Donc on va ici slotter notre point 5. Avec le 2, peu importe, on peut jouer 13, 11 ou on pourrait également jouer de 6 vers 4. Donc on va peut-être préférer ce jeu-là. Et là, regardez, maintenant, si vous mettez à la place de Noir, la situation, elle est beaucoup moins confortable. Allez, position suivante, vous avez 4 et As ici à jouer. Que faites-vous ? Toujours, n'hésitez pas à appuyer sur pause et prenez bien le temps de la réflexion. Alors ici, évidemment, premier réflexe, on se dit qu'on n'a pas envie d'être frappé puisque l'adversaire a 5 portes, donc on fuit et on joue de 16 en 11. Ok, mais à partir de là, quelles sont nos chances de gagner la partie ? On s'achemine vers une course, l'adversaire a 64 pips, et 21 pips d'avance. Autant dire que nos chances de gagner dans cette course, elles sont dérisoires. Probablement quelque chose autour de 10%. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a un autre jeu possible ? Puisque la course, elle est perdue. Regardons, étudions quand même la possibilité de laisser le pion. Est-ce que ça va embêter l'adversaire si on laisse le pion ? Je crois que oui. Pourquoi ? L'adversaire ici ne peut plus jouer ses 5 et ses 6 évidemment de ce côté du board. Donc dès qu'il va jouer un 5 ou un 6, il va être obligé de casser son point. Et à partir de là, nous, on aura une frappe. Alors sur quel jet est-ce que ça va être possible ? Sur 6 et As, 6 et 2, 6 et 3 pour Noir. Également 5 et As, 5 et 2, 5 et 3. Ça fait donc en tout 12 G. 6 combinaisons qui comptent double. Donc 12 G sur 36 où on va avoir une frappe. Sur ces 12 G, on va frapper à peu près en moyenne une fois sur 3, c'est-à-dire que 1 tiers de 12, ça fait donc 4. Donc on va avoir déjà 4 fois sur 36 la possibilité d'avoir Noir à la barre. Noir à la barre avec le vidéo chez nous, c'est la partie assurément gagnée. Donc vous voyez déjà qu'en restant, on a trouvé 4 séquences sur 36 à peu près où on va gagner la partie. Et ça ne veut pas dire que le reste du temps, on va la perdre. Si Noir passe ces 2 pions, c'est sûr que la course elle est quasiment perdue, mais il nous reste encore des petites chances de gagner. Mais vous voyez qu'en restant, déjà on trouve des séquences tout de suite qui sont supérieures en termes de chances au fait de partir directement et de jouer 16-11. Donc ici il n'y a pas photo, il faut absolument rester. Donc ici dans cette position, on va plutôt jouer le 4 de 7 en 3, et puis là, alors là c'est peut-être dommage de casser le point ici, puisque si on arrive à shooter, on va quand même laisser quelques shoots, et puis on n'aura pas le prime de 5 pour contenir l'homme qui reste, donc c'est peut-être un petit peu dommage de jouer l'As de 7 en 6, mais après peut-être peu importe, l'As que vous voulez, 6-5, éventuellement 5-4, peu importe. L'idée vraiment dans cette position, c'est qu'il faut absolument ici rester.
Allez, position suivante, vous avez 3 et As à jouer dans cette position. Que faites-vous? Donc ici, ça fait probablement plusieurs tours que vous tenez donc le point 3 adverse et que vous attendez patiemment un blot. Et donc vous êtes en train de ramener vos pions et puis dans la foulée, eh bien vous pourriez continuer, c'est-à-dire par exemple à ici faire votre prime de 5 avec par exemple l'As ici, ou alors on pourrait fermer ici le point 2 et attendre le prochain coup où vous allez probablement avoir une frappe. Sauf qu'ici, vous avez manqué un petit peu de concentration, vous avez joué trop vite. Certes, vous risquez d'avoir une frappe au prochain tour, mais vous pouvez surtout avoir un double shoot. Alors pourquoi? Eh bien, si vous utilisez l'As pour splitter ici, vous avez un maximum de chances de frapper l'adversaire. Regardez par exemple ce qui se passe sur 6 et As ou 5 et As ou encore 4 et As. Vous aurez un double shoot. Alors même si vous n'avez pas complètement ce double shoot, par exemple sur 5 et 2 ou 6 et 2, vous aurez quand même la possibilité de frapper le pion adverse avec soit le pion qui rentre de la barre, soit le pion qui va rester ici. Donc là, vous augmentez considérablement vos chances de frapper et donc encore une fois, vous mettez en difficulté l'adversaire. Et avec le 3, eh bien le 3, on va tout simplement ici fermer le bar. Allez, position suivante, cette fois-ci, vous avez 4 et As à jouer. Que faites-vous? Alors dans cette position, on aurait aimé rouler un 3 ou un 2 pour frapper noir. Le problème ici, c'est qu'on a 4 et As. Donc le tour d'après, eh bien, le pion noir risque de sortir. Donc peut-être que pour l'attendre ici, on va couvrir ici la haute file en jouant de 20 en 16. Et puis après, 6-5 éventuellement, peut-être que noir ne va pas sortir et qu'on pourra l'attaquer le tour d'après. Sauf que ici, eh bien, dans cette position, donc on l'a dit, noir va probablement sortir. On va avoir une frappe directe ou pas d'ailleurs. Et si on le rate, eh bien la partie est perdue. Et donc en fait, j'ai été un petit peu trop vite quand j'ai dit qu'on ne pouvait pas frapper. En fait, ici avec l'As, eh bien, on peut frapper, c'est ce qu'on appelle un banana split. Et dans cette position, eh bien, en fait, noir est beaucoup plus inquiété. Quasiment une fois sur deux, eh bien, noir va rester à la barre. Et donc derrière, on pourra transformer avec un As, un 2, un 3, notre board avec 5 portes ou 5 portes ennemies. Et même si on est frappé, ben, il y a des rentrées qui ne sont pas du tout appétissantes pour noir. Regardez ce qui se passe. S'il rentre avec 5 et 2, il va être obligé d'ouvrir. 4 et 2, il va être obligé d'ouvrir. 5 et As, il va être obligé d'ouvrir. Alors notez que même si on est frappé, eh bien, il y a quand même 3 portes ouvertes ici. On peut re-rentrer de l'autre côté et éventuellement avoir une autre chance d'intercepter le pion. Alors certes, ça c'est un scénario un peu plus compliqué. Vous allez me dire également, on peut perdre davantage de gammon. C'est vrai, ce jeu-là perd davantage de gammon, mais il gagne beaucoup plus de parties. Et si vous vous mettez dans la peau de noir, eh bien regardez les deux jeux. Avec ce jeu-là, vous êtes beaucoup plus inquiet qu'avec l'autre jeu. Alors, on peut regarder le détail de l'analyse. Donc, avec le 4, on va partir de 20 en 16. Vous voyez, on gagne 36% de parties avec le banana split contre 25%. Évidemment, on perd beaucoup plus de gammon, mais ça ne compense pas ce nombre de parties qu'on va gagner. Alors là, regardez, si je change les paramètres et que je mette en DMP, donc les gammon ne comptent plus, donc il n'y a plus de vidéo ici. Mais regardez, l'écart, là, il est maintenant beaucoup plus net. Si vous ne frappez pas, ici, c'est une erreur, 217, donc un énorme blunder de ne pas frapper. Allez, avant-dernière position, on tient ici un backgame, on a 5 et As à jouer. Allez, que faites-vous? Alors, l'idée dans un backgame, eh bien, c'est de garder le plus longtemps possible les deux portes, d'essayer de construire un prime ou de fermer ici son board pour que la frappe soit fatale quand elle va venir. Donc ici, si on ne fait pas attention, on peut jouer peut-être quelque chose comme 8-2. Le problème, c'est que vous attendez une frappe avec ce jeu-là qui ne va jamais venir. Encore une fois, essayez de regarder de l'autre côté du board, créer des problèmes à l'adversaire, ça doit être un leitmotiv. Ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, noir, pendant son bear-off, ici avec des 6 et des 5, il va pouvoir retirer un pion de son point 5. Les 4, mais les 4, il peut tout simplement pas les jouer. Donc les 4, il ne va pas les jouer. Les 3, il va jouer de 20 en 23. Les 2, eh bien, il va retirer un pion avec le 2. Et les As, il ne peut pas les jouer. Donc avec ce jeu-là, vous attendez une frappe qui ne va jamais venir. Donc cette frappe, si vous voulez la provoquer tout de suite, eh bien, il faut donner des mauvais jets
à noir. Et une bonne manière de faire ça, eh bien, c'est de partir ici de 21. Et regardez maintenant, vous donnez des mauvais as. 6 et as, 5 et as, 3 et as deviennent mauvais. Et vous gardez quand même éventuellement la possibilité en 1 ou 2 tours d'avoir une double frappe ici. Alors avec l'as, on va continuer à jouer, mais au moins vous donnez maintenant des mauvais jets. Alors certains ont peut-être remarqué que si on part du point 24, on va également donner des as qui sont mauvais, mais également des 4 qui sont mauvais. Le problème, c'est que sur le long terme, c'est quand même très important de garder le point as parce que ça va vous garantir d'avoir des frappes vraiment jusqu'au bout. Et donc là, certes, immédiatement, vous avez plus de mauvais pour noir, mais sur le long terme, c'est dommage. S'il vous chasse ici du point as, vous n'aurez plus aucune chance de le frapper. Donc ça paraît quand même trop cher comme prix à payer. Donc on peut vérifier sur l'analyse ici que tous les jeux corrects, ça consiste à partir du point 21. Le premier jeu, vous ne partez pas du point 21, c'est 8-2 et c'est une erreur 230. Allez, on termine cette vidéo avec une dernière position. Vous avez 3 et 2 à jouer ici. Que faites-vous? Alors ici, comme tout à l'heure, on est largement en retard, donc on se dit qu'on a peut-être envie de maximiser le contact, de laisser traîner ici ce pion et de préparer son bord. Donc par exemple, de slotter ici son point 5, et puis on veut fermer le point 5 le tour d'après, donc peut-être par exemple ici, venir jouer de 13 en 11. Sauf qu'ici, eh bien, ce n'est pas le bon jeu. Alors je vous ai mis ici l'analyse, regardez, c'est une erreur extrêmement sérieuse de jouer 11 et 5. Tous les meilleurs jeux en fait consistent à cacher ici le pion au point 24. Depuis le début de cette vidéo, en fait, toutes les positions, il faut laisser traîner un maximum les pions. Sauf qu'ici, laisser traîner les pions, ça n'embête pas votre adversaire. C'est une faiblesse ici. Vous allez être attaqué. Éventuellement, le tour d'après, il y aura point sur tête. Vous serez à la barre, ça laissera tout le loisir à noir de ramener ses pions, vous allez perdre beaucoup plus de gammon. Regardez ici, le nombre de gammon est impressionnant, 37, quasiment 38% de gammon. Donc ici, vous n'embêtez pas l'adversaire avec ce pion isolé, vous vous embêtez vous-même. Donc la première des choses à faire avec le 3, comme dans le meilleur jeu ici, c'est de planquer ce pion. Votre but ici, c'est d'attraper noir lorsqu'il va peut-être nettoyer ici son midpoint. Donc pour l'instant, laissez-vous un pion à recirculer, préparez votre point 5 éventuellement dans les tours à venir, mais ne vous laissez pas attaquer en 24. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que dans vos prochaines parties, quand vous serez dominé, vous penserez bien à embêter, à rechercher le jeu qui embête au maximum votre adversaire. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.